Il y avait le rapport Spinetta, voici celui de la CGT Cheminots présenté ce mercredi 7 lors d'un point de presse. Évidemment, les constats et préconisations ne sont pas les mêmes, notamment sur l'analyse des causes de l'endettement, la non-qualité et sur le statut des cheminots. La CGT y formule une série de propositions afin, dit-elle, de placer la performance en matière de sécurité et de qualité au cœur de l'organisation du système. Il y a un certain nombre de choses qui sont assénées dans les différents rapports qui nous paraissent non étayés, donc nous avançons, nous, des arguments. Il y a aussi dans les rapports, notamment celui de Jean-Cyril Spinetta, des manques, par exemple sur l'organisation interne de l'entreprise. Donc nous considérons que c'est une contribution au débat public. Et les propositions vont évidemment à contre-courant des propositions de Jean-Cyril Spinetta et du Premier ministre, mais ça fait partie du débat public. Donc nos propositions tournent autour de 4 axes. Le premier axe, c'est une volonté politique. Le gouvernement doit affirmer qu'il veut développer les modes alternatifs à la route et donc le mode ferroviaire. Le deuxième élément, c'est la démocratisation de l'entreprise publique, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que à la fois les salariés et les usagers sont peu entendus par cette entreprise, peut-être aussi d'ailleurs les collectivités, donc il faut démocratiser son fonctionnement. La troisième proposition, c'est d'attribuer des moyens pérennes équivalents, nécessaires à l'atteinte des objectifs politiques fixés. Et le quatrième élément, c'est travailler sur le fonctionnement interne du système et de l'entreprise publique pour améliorer son fonctionnement qui est aujourd'hui complètement paralysé. Voilà les 4 axes de proposition de la CGT. On le mettra d'abord à disposition sur Internet, de manière à ce qu'il puisse être accessible à tous. Et nous allons organiser un certain nombre d'initiatives publiques locales, régionales et peut-être nationales, on n'a pas encore détaillé, mais pour le confronter avec les usagers, y compris, pourquoi pas, l'enrichir des propositions des usagers aussi en termes d'attente et de besoins. Alors cet après-midi, nous présentons le rapport à l'Assemblée nationale à l'invitation du groupe GDR et avec tous les députés qui souhaiteront discuter avec nous de ce projet. Pour ce qui est de l'intersyndicale, chacun a des propositions communes. Nous aurons probablement, et on en discutera le 15, une démarche revendicative unitaire et donc forcément une plateforme revendicative unitaire. La grève est inévitable si le gouvernement reste dans sa logique d'écouter mais de maintenir le cap de ses propositions sans tenir compte de ce que nous pouvons avancer. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on ira de la confrontation des idées démocratiques au rapport de force social.